Salut famille, j'espère que vous allez bien. La Côte d'Ivoire est qualifiée, la Côte d'Ivoire en finale. Une équipe qui était le dernier des troisièmes se retrouve en finale et peut être possible champion d'Afrique. Donc c'est incroyable. Cette CAN est incroyable comme on le dit très souvent. Mais la Côte d'Ivoire dans ce match-là, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire était sensationnelle. La Côte d'Ivoire était intéressante. La Côte d'Ivoire a été tout simplement supérieure. Dans le jeu, tout, même dans les gestes techniques, tout, ils ont été supérieurs. Comme je le disais, dans l'avant-match des demi-finales, je disais, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui allait imposer son timing, imposer son style de jeu, temporiser, aller vite, tout. C'est la Côte d'Ivoire qui allait donner le tempo du match. Et dans ce match-là, la Côte d'Ivoire a tout fait. S'il vous plaît, s'il y a un joueur qui doit ressortir fort, mais c'est Kessie. Kessie, son match est extraordinaire, c'est impeccable. Kessie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. En tout cas, ils ont mis beaucoup d'huile, ils ont mis beaucoup d'attiqués parce que Kessie, le match qu'il a fait là, c'est une masterclass. S'il vous plaît, c'est une masterclass. C'est le Kessie qu'on a connu au Milan AC. S'il vous plaît, il est tout le temps dans la création du jeu. Même pour finir encore les actions Kessie est là, il s'est créé beaucoup d'occasions. Il a su gratter des fautes, il a su créer des petites fautes, même aussi à la récupération. Kessie était encore là. Kessie dans le match, sincèrement, ça a été le maestro. Ça a été le maestro du match. C'est lui qui donnait le tempo, à quel moment on doit aller, à quel moment on doit reculer, à quel moment qu'on doit temporiser tout. C'est Kessie qui a donné ce tempo-là. S'il vous plaît, en tout cas, Kessie, très bon match. Son match est très, très bon. En tout cas, dans toute cette CAN-là, c'est le meilleur match de Kessie qui est là. Malgré qu'il n'a pas marqué. C'est vrai que contre le Sénégal, il a marqué, mais là, Kessie a été le métronome. C'est lui qui donnait tout. En tout cas, Kessie, son match est parfait. Quand tu vois un milieu comme ça, moi j'aime beaucoup les milieux. Donc quand je vois un milieu comme ça, un maestro qui tourne le milieu, qui se crée aussi des occasions. Il a eu des poteaux, des frappes avec des pieds gauche, tout. Malgré que ce n'est pas son pied fort, tout. C'est incroyable. Et aussi, à l'heure qu'on attendait enfin titulaire, il est là, il est présent, il marque un but. Il aurait pu même marquer au moins 2 buts dans ce match-là, minimum 2 buts. Parce qu'il y a une action où il tente le lob. En tout cas, là, c'est le geste. On se disait, bon, pourquoi il n'a pas essayé de contrôler? Mais s'il contrôlait, est-ce qu'il aura le temps de finir? Parce que derrière, ça venait un peu vite. Mais il a eu ce réflexe-là, en même temps lober en une touche. En tout cas, c'était le geste parfait, mais le geste n'a pas été réussi. Sinon, si le geste a été réussi, c'était vraiment le geste. Et son but aussi. Son but sur Dradel. Dradel que je vais revenir après. Dradel, un centre sur lui. Il anticipe que forcément, le défenseur va louper. Ça, c'est un but à la Ibrahimovic. Son pied levé comme ça, à presque 2 mètres. Là, il met le gardien en difficulté parce que c'est un tir à rebond. Les tirs à rebond, c'est très compliqué à prendre. Donc, à l'heure, il était dans son match. Un très beau pivot. On pouvait compter sur lui pour les remises, tout. Il était dans son rôle, au fait. Il a joué son rôle, il a marqué. C'est ça, on cherche. Un attaquant, un point de fixation comme ça. Même le match contre le Mali, il était vraiment intéressant. Ce match-là, en tout cas, il a conclu. Il a montré que vraiment, là, les Nigériens, ils auront chaud. Parce que Nigeria, Côte d'Ivoire, forcément, on va compter sur lui. Et aussi Dradel, le match de Dradel, c'est sensationnel. Le capitaine, voilà, c'est lui qui motive ses troupes, tout. Il a joué aussi son rôle, il était dans son rôle. Et il a gratté des fautes. Au fait, il a joué à l'expérience. Il a joué à l'expérience parce que quand Faye fait un changement, il fait sortir d'abord Adingra. Voilà, il pouvait faire sortir Dradel, mais on a su pourquoi il a laissé Dradel. Parce que Dradel a gratté des fautes d'expérience, des fautes que voilà, on voit venir. Ça, il faut avoir un peu d'expérience pour faire ces genres de fautes-là. Donc Dradel, très bon match de sa part, il n'y a rien à dire. Adingra aussi, il était très bon. Il a eu des occasions aussi, des têtes même, des détentes qu'il a fait incroyables. Il a aussi provoqué tout. En tout cas, en attaque, c'était un bon trio. Voilà, c'est ce trio-là qu'on veut voir, surtout en finale. Au milieu aussi, avec même Seri et Fofana, tout. Mais comme j'ai dit, au milieu, c'était Kessie. Et s'il vous plaît, derrière la défense. Si la Côte d'Ivoire a autant eu la maîtrise au milieu, c'est grâce aussi à ses défenseurs. Que ce soit Boli, Wifi, tout, c'est des joueurs qui ont une très bonne relance. Leur relance, c'est ça que j'attendais depuis. Des relances qui cassent au moins une ligne, qui cassent au moins 2 lignes. On retrouve des milieux devant, des Kessie en même temps, une touche de balle, ça circule, tout est juste. En tout cas, la défense était très bonne et la Côte d'Ivoire a très bien géré, s'il vous plaît, a très bien géré la fin du match. Les changements étaient très bons. Les changements, c'était du poste pour poste pour apporter du sang frais et en même temps ne pas perdre en même temps le contrôle du match parce que c'est 1-0. Voilà, c'est un peu comme l'erreur du Sénégal qui a marqué, qui a reculé. L'erreur aussi du Mali qui a marqué, qui a reculé. La Côte d'Ivoire a exploité ces erreurs-là. Mais la Côte d'Ivoire était dans la position de ces deux équipes-là. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas reculé, a toujours maintenu le pressing. Donc ça fait qu'à la fin, on n'avait pas un cœur qui palpitait. On était serré, on se disait, bon, mais la Côte d'Ivoire la maîtrise, c'est vrai,
C'est vrai qu'il reste quelques minutes. On a même eu des corners, des trolls, tout. Donc, c'était une fin de match gérée. Et ça, on le doit beaucoup à l'entraîneur. Voilà, beaucoup d'entraîneurs auront eu peur, faire entrer un troisième défenseur, laisser la balle à l'adversaire, tout, ça serait un peu compliqué. Parce qu'à la fin, un centre, une main là-bas, un penalty, et puis but, ça part aux prolongations, c'est plus le même match. En tout cas, ils ont très bien géré leur fin du match. Ça, il n'y a pas quelque chose à enlever aux Ivoiriens. Ils ont très bien géré leur fin du match. Ils ont mis des joueurs avec un bon sang-froid pour toujours maintenir le pressing haut. Donc, ce qui faisait que les Congolais étaient obligés d'envoyer des balles hautes. Voilà, lorsque les Congolais balançaient les balles, mais là, c'était du gâteau pour les défenseurs ivoiriens. Voilà, avec Boli et autres là. Voilà, ils repoussaient rapidement. Voilà, Sangare aussi au milieu avec Kessie, avec Amanitou, ça gérait au milieu, tout était propre. Même au fait, tous les remplaçants qui sont rentrés, c'est bon. Moi, je tire mon chapeau toujours à Fayennes parce que ces changements sont bons. L'entraîneur, il fait des bons choix. Au fait, il est posé, il relativise, il essaie de comprendre, il apporte du plus parce qu'un changement, c'est censé apporter un plus, pas un fardeau encore à l'équipe. En tout cas, la Côte d'Ivoire, en finale, on n'aurait pas cru après le 4-0, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut être champion d'Afrique contre le Nigeria. En tout cas, ça va être un grand derby. Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est une grande affiche. Ce sont deux grandes nations de football africaines qui se croisent. En tout cas, la Côte d'Ivoire a toujours eu le chic d'affronter des équipes anglophones en finale et puis remporter. Donc, on peut dire que forcément, on espère que la Côte d'Ivoire va remporter. Mais, quel que soit le résultat du match, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, les gars, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, famille.